Bah, Pauline, elle peut acheter un truc. Ah, bah, ici.
Nuit sainte, nuit magique. Symbole d'espoir et de paix. Naissance de Jésus-Christ. Tatiana, mais tu en sais des choses sur Noël. Ben oui. Dis-moi, sais-tu qui le premier s'est fait revivre sur scène de la nativité? Oui. Et qui c'est? Saint François d'Assise. Eh oui, tu as raison. C'est Saint François d'Assise. Mais comment le sais-tu? Et je sais aussi que son père, un riche rabbin italien, se rendait souvent ici, au fort de Provins, pour faire commerce. J'y vais. Mais où vas-tu comme ça? Je vais présenter le spectacle. Oh, mais attends. C'est moi qui raconte l'histoire. D'ailleurs, tu ne sais pas tout. Par exemple, quel était le vrai nom de celui que l'on a appelé Saint François d'Assise? Non. Eh bien, il s'appelait Giovanni di Pietro Berlin. Allez, va rejoindre tes amis sur la scène. Et moi, mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire de la naissance de la première crèche et la vie de Saint François d'Assise. Adolescent, la nuit, Giovanni sillonnait les rues et fréquentait les tavernes avec une bande qui rassemblait les jeunes gens les plus turbulents et les plus riches d'Assise. Sa fortune lui attirait beaucoup d'amis, prêts à tous les bons et mauvais coups. Mais à ce moment-là, c'est en leur compagnie qu'il aimait rire, danser, chanter. Mais place au spectacle! Les voilà! Les amis, rien de beau, l'amitié, le bon vin et les chansons. Vive François, le plus gai lion d'Assise. Vive François! Venez, dépensons sans compter, soyons plus nobles dans les dépenses que le plus noble des plus nobles, que nous rêvions de chasser autrefois d'Assise, et qui maintenant se joignent à nous dans nos fêtes. Chassons carré et accueillons dignement Carnaval et ses excès. La vie est belle, allons nous amuser à la taverne et fêter la générosité de François. La vie est courte, mais les nuits, elles, sont longues. Oh, n'est-ce pas un peu fini ce vacarme? Pas moyen de dormir. Hein? Je vais vous envoyer les chiens, moi, là, tout ça. C'est celui-là. Ah, mais tais-toi donc, père Bajoie. Allons boire aux 18 ans de François, notre ami à tous. Que les grincheux passent leur temps à ronfler et dormir. Nous, c'est la fête qui nous intéresse. Merci compagnons, merci. Venez, allons boire, manger, danser, musique. François, cesse donc de faire la fête et de dilapider notre argent. Au lieu de venir avec nous pour préparer le départ pour la grande foire de Provins, toi, tu t'amuses avec tes soi-disant amis. François, vas-tu laisser ton père nous importuner toute la nuit? François, de quoi se mêle-t-elle? Jeune femme, l'argent que François dépense avec vous, c'est l'argent que moi je gagne en prêtant pauvre, en louant tes biens. Cet argent, je l'ai patiemment amassé pour toi et tes frères, en achetant et revendant des draps. Oui, en achetant et revendant des biens, en les louant, en prêtant mon argent. Oui, cesse de te prendre pour un noble d'Assise.
je ne suis qu'un marchand qui s'est enrichi. N'oublie jamais, François, ta condition. Alors, François, que réponds-tu? Mon père a raison. Quoi? Cette vie me fatigue. François! Je veux suivre la voie de Perceval, Lancelot, Roland et tant d'autres. Écoutez-moi, je veux rejoindre Gauthier de Brienne, qui a mis son épée au service du pape. Il fera de moi un chevalier. Gauthier de Brienne! Je combattrai avec lui les partisans de l'empereur qui règne en Italie. Et j'obtiendrai ce titre de chevalier par ma bravoure. Je suis pas fait pour cette vie de marchand. La gloire m'attend. Mais tu rêves, mon fils, tu rêves. Tu as trop lu de ces livres de France, ces épopées qui ne sont que romans. Redescends sur terre, François. Vous n'avez que le mot argent et bien dans la bouche. Voilà ce que j'en fais de votre argent, père. Vivez, mes amis. François, tel est ton désir. Je te renie. Une grande œuvre m'attend qui m'amènera peut-être jusqu'au port de la gloire. Et toi, moi, oui toi, tu seras mon écuyer. Mais je suis trop vieux pour être écuyer. Ça te rajeunira. Va chercher mon épée. Qu'on apporte mes habits pour me battre. Pour François, son plus beau rêve de gloire allait se réaliser. Il se voyait déjà guerroyant la mort pour le salut des plus faibles. Il n'était pas le seul. Tous les jeunes nobles rêvaient de chevalerie à cette époque. Tous les enfants jouaient à se battre et voulaient devenir chevaliers. François n'est plus un simple fils de drapier. Il va s'en aller dans le monde, défendre la veuve et l'orphelin comme c'est écrit dans le livre. Il rendra sa fierté à Assise. Il est plus noble et plus courageux que tous les nobles d'Assise. Place au valeureux chevalier François d'Assise. François part en combat. François s'en va défendre le pauvre et l'orphelin. Vive François, notre chevalier. Place au valeureux chevalier. Gloire à François. Vive François! François part en combat. Accompagné de son écuyer, François prend le chemin de Spolète, où il arrive tard le soir. Monsieur François. Monsieur François, dépêchez-vous. Mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Arrête. Que se passe-t-il? Vous me semblez fatigué. Vous avez la fièvre? Oui, je suis épuisé. Les prisons de Pérouse ont ruiné ma santé. Mon père avait raison. Je ne suis pas fait pour la chevalerie. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous à cette auberge. Nous y passerons la nuit. Où vas-tu? Je vais en Pouille pour devenir chevalier. Dis-moi, François, du maître ou du serviteur? Qui des deux est le plus capable d'être généreux à ton égard? Le maître? Alors, pourquoi abandonnes-tu le maître pour le serviteur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Retourne dans le pays qui t'a vu naître, et on te dira ce que tu dois faire. Mais... Réveille-toi. On rentre à Assise. On rentre à Assise? Oui, j'ai fait un rêve. Je ne dois pas servir mon Dieu par la guerre, loin de chez moi, mais près des miens, à Assise. Et moi? Qu'est-ce que je deviens? Prie. Ah bah merci. Bon, je suis les bons. François s'en retourne aider son père au magasin. Mais il n'est plus le même. Touché par la grâce, mais encore incertain de ce qu'il doit faire,
Il se retire souvent dans une grotte. Incapable de trouver la sérénité, il multiplie alors les mouvements du monde. Allons même, lors d'un pèlerinage à Rome, jusqu'à échanger ses habits contre des guenilles et se mettre à mendier lui-même pour les plus pauvres. On te prend pour un fou. Pourquoi nous fuis-tu? As-tu déjà oublié tous les jeux que nous partageons ensemble? Il n'était pas question de carême à cette époque-là. Réveille-toi, François. Tu veux te marier? Oui. Et j'aurai pour femme la plus noble, la plus belle, la plus riche qu'on ait jamais vue. La dame de mes pensées s'appelle pauvreté. Mais ressaisis-toi, François. Il est fou. Il a des visions. Il a bu. Il a perdu la tête. Venez, suivez-moi. François est devenu un autre homme. Tu es mon frère. En faisant miséricorde aux lépreux, son cœur se remplit pour la première fois d'allégresse. Il n'est plus seul. Il renoue avec les plus exclus, les plus humbles. Les gueux sont devenus ses frères. Et levez-vous. Vêtu d'une tunique rugueuse taillée en forme de croix et ceinte d'une corde, il prêche l'amour de Dieu. Il est écouté et suivi. Tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras alors un trésor au ciel. Approche. Quitte ta famille, quitte ton rang, et va t'installer avec tes frères, dans les marécages, dans les grottes. Et toi, travaille et deviens mendiant pour les autres. Et vous, venez, partez sur les chemins, balayez le sol, reconstruisez le toit des églises abandonnées par la folie des guerres. Allez, travaillez et donnez aux autres l'argent de votre travail. Allez, prêchez la paix et la pénitence. Tatiana, c'est alors qu'apparut Claire Offredicchio. Tu la connais? Non, qui c'est? Viens avec moi. Claire Offredicchio était âgée de 18 ans et appartenait à l'une des plus grandes familles de l'aristocratie dans la ville. Elle est très noble et très pieuse et avait souvent entendu prêcher François. Pacifia. Le dimanche des Rameaux de l'année 1212, sa famille voulant la marier, elle s'enfuit dans la nuit avec sa cousine Pacifia pour aller rejoindre François. Pacifia! Pacifia! Personne n'a rien entendu. Tout va bien. Regarde, Pacifia. Des lumières. Et frère François, viens à notre rencontre. Frère François,
j'ai renoncé à tous mes biens, comme tu me l'as demandé. Mais nous devons nous cacher. Mon oncle me recherche. S'il te plaît, protège-nous contre la colère de notre famille. Soyez les bienvenus. Dépouillez-vous de vos richesses et revêtez comme nous l'habit de pauvreté. Puisque, par inspiration de Dieu, vous avez voulu devenir fille et servante du très haut et souverain roi, le Père des cieux, et puisque vous vous êtes donné comme épouse à l'Esprit Saint, je vous prie de vivre toujours dans cette très sainte vie et pauvreté. Installé plus tard dans l'église Saint-Damien, Claire, bientôt rejointe par ses deux sœurs, établit le premier monastère de l'ordre des pauvres dames, les Clarisses. Quelques années plus tard, ici même à Provins, alors qu'il regardait vers le nord, d'une fenêtre de son palais, Thibaut IV, comte de Champagne, eut la vision de Sainte Catherine dessinant un bâtiment de la pointe de son épée. C'était le signe que Dieu voulait être servi en ce lieu. Le comte de Champagne demanda à Claire d'Assise d'envoyer 3 religieuses à Provins. Elles fondèrent ce qui deviendra le couvent des Cordelières. Les animaux retenaient particulièrement l'attention de François. Et ils éprouvaient pour eux des sentiments de compassion au spectacle cruel de leur liberté perdue. Et au spectacle du destin cruel qui les attendait. Le Seigneur est avec vous, mes frères les oiseaux. Vous avez bien sujet de louer votre Créateur et de l'aimer toujours. Il vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler, et tout ce dont vous avez besoin pour vivre. De toutes les créatures de Dieu, c'est vous qui avez la meilleure grâce. Il vous a dévolu pour champ l'espace et sa limpidité. Vous n'avez ni à semer, ni à moissonner. Il vous donne le vivre et le couvert sans que vous ayez à vous en inquiéter. Je ne t'ai pas fait de mal, frère Loup, laisse-moi passer. Ne dévore pas non plus, frère Lannes, qui m'accompagne. Ne sois pas cruel comme ce seigneur brigand de Goubio qui terrorise les hommes.
Je veux faire la paix entre toi et les habitants de Gubbio. Saint François d'Assise décéda de célébrer près de Cuscio la nativité de l'enfant Jésus. Pour illustrer la parole des apôtres, il fit préparer du mangeoire, apporter du foin, amener un bœuf et un âne. La foule accourut, la première crèche était née. François d'Assise mourut le 3 octobre 1226. Il demanda qu'on le déposât nu à même le sol, uniquement recouvert de sang. Alors, il rendit l'âme. Il avait 44 ans. Il rejoignit ainsi celle qu'il avait toujours chérie, sœur Pauvreté, et Marie, la mère de tous les pauvres du monde. À présent, laissez-moi vous conter l'histoire de Marie. Le 6e mois, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, l'ange Gabriel lui apparut et lui dit: Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce auprès de lui. Et voici que tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il sera l'enfant de Dieu. Comment puis-je devenir mère, moi qui ne suis pas encore femme? Marie ne savait que penser, mais humble et confiante en la vie, elle répondit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon sa volonté. Elle était fiancée à Joseph, qui lui aussi abandonna sa propre volonté pour participer à cette venue du Fils de son Dieu sur la terre. Un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée avec Léa. Il venait se faire inscrire avec Marie, devenue son épouse et qui portait leur enfant.
arrivé à les jours où elle devait enfanter. C'est dans une grotte, une simple grotte, dans un petit renfoncement creusé dans la roche et garni d'un peu de paille et de foin, qu'ils déposèrent le nouveau-né. Le Dieu de Marie et de Joseph avait choisi de déposer leur enfant. En compagnie d'un âne, d'un bœuf et du plus démuni des couples. Lui, le Dieu Tout-Puissant, craint par le peuple de David, avait pris la forme d'un enfant, l'être vivant le plus fragile de la création. Dans les environs se trouvaient de pauvres bergers qui marchaient dans les champs en marge des villages pour garder leur eau. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les envahit de sa lumière. Alors, ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Les bergers ne savaient que penser. Se pouvait-il que leur Dieu leur apparaisse sous la forme fragile d'un simple nouveau-né, pauvre et aussi démuni qu'eux-mêmes? Alors, le plus téméraire leur dit: Allons jusqu'à Bethléem pour savoir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils se hâtèrent d'y aller. Ils découvrirent Joseph et Marie, la mère de leur Dieu, qui les accueillit et leur présenta simplement le nouveau-né blotti dans une mangeoire. Des marins, venus d'Orient, se présentèrent à Jérusalem et demandèrent: Mais où est donc le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre se lever, et nous sommes venus lui rendre hommage. Ils suivirent alors l'étoile jusqu'à la crèche. Ils virent l'enfant, avec Marie, sa mère. Leur cœur fut rempli de joie, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Melchior offrit à l'enfant l'or, comme à son roi.
Gaspard offrit l'encens comme à son Dieu. Et Balthazar offrit la mine qui servait à embaumer les morts, pour rappeler que le Fils de Dieu était homme et mortel. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Oui, un enfant est né, un fils nous a été donné. Le Dieu de David choisit de s'incarner dans un enfant. Pour lui être fidèle, François d'Assise, plus tard, accepte lui aussi de retrouver la fragilité de l'enfant. Pour s'élever, il s'abaisse et offre aux plus indigents le spectacle d'une retraite où se rencontrent les pauvres et les puissants. Et à nous, je suis faire le tour du monde. Tous les animaux. Ah oui, hein. Et un tonnerre d'applaudissements. Mais pour tous ces bénévoles. Merci. Alors, si je ne le dis pas, il va me crier dessus. Christian le compteur. Et bien sûr, alors attendez, j'oublie le principal, attendez. Christian le metteur en scène. Alors, nous voudrions avoir un mot tout particulier. Nous voudrions dédier toutes ces représentations à un ami qui nous a suivis pendant toutes ces années.
Thierry, qui nous a quittés en début d'année. Voilà, on lui dédie toute cette présentation. Et bien sûr, bon, merci à vous le public, parce que sans vous, on ne sera rien. De très bonnes fêtes de fin d'année à vous toutes et tous, en espérant avoir illuminé votre soirée. Très bon retour à vous et à l'année peut-être, à l'année prochaine peut-être. Allez.